Un coup de projecteur à présent sur l'histoire d'un homme, un exploit tout à fait personnel, une traversée de l'Atlantique, 23 jours de navigation pour Jean-Louis Clémendo, arrivé le 23 décembre dernier en Martinique. Cet homme a réussi une grande première mondiale, la traversée de l'Atlantique en solitaire, alors qu'il souffre d'insuffisance rénale et qu'il est traité sous dialyse depuis le mois d'août dernier. Explication avec vous, Bruno Rougier. Quand il a appris qu'il devait être dialysé, Jean-Louis Clémendo a pensé qu'il ne remettrait plus les pieds sur l'Harmattan, son vieux bateau de 15 mètres qu'il avait remis en état pendant 9 ans. Et pourtant, après avoir suivi une préparation médicale méticuleuse, il a pu partir et redécouvrir les joies de la navigation. Jean-Louis Clémendo. Cette dialyse péritonéale m'a permis de continuer à faire du bateau normalement, et ça c'est fabuleux. Comme dans les jeux vidéo, on achète une nouvelle vie, et puis ça repart, et puis on vit ses rêves. L'image la plus forte, c'est en plein milieu de l'Atlantique, un matin, un bel oiseau qui planait à côté de mon bateau. On a pêché ensemble. Dès qu'un poisson volant s'envolait devant le bateau, tac, il plongeait et il attrapait le poisson et c'était fabuleux. C'est l'intérêt de cette dialyse, quoi. C'est que ça m'apporte pas de contraintes. Je peux manger, je peux lire, je peux barrer mon bateau. Je fais tout ce que je veux, quoi. Le cathéter dans le ventre, ça fait peur. C'est rien du tout. Ça m'empêche même pas de monter en haut de mon mât. Il faut s'organiser, mais on vit tout à fait normalement. Plutôt que d'être sous hémodialyse, une méthode d'épuration du sang extracorporel qui se fait avec l'aide d'une machine, Jean-Louis Clémendo a choisi la dialyse péritonéale. Son sang est épuré au travers d'une membrane naturelle, le péritoine, qui assure les échanges entre le sang et le liquide de dialyse qui est introduit dans l'abdomen par un cathéter. Une technique trop peu utilisée en France, selon le docteur Christian Verger, chef unité de dialyse péritonéale au centre hospitalier de Pontoise. Si on laisse le libre choix aux patients et que l'on respecte les indications médicales, globalement, c'est un patient sur 3 qui devrait être en dialyse péritonéale. Et il y en a moins de 9% actuellement. Les causes en France, comme partout d'ailleurs dans le monde, sont des causes qui sont extramédicales, souvent économiques, parce qu'il n'y a pas de mesures incitatives pour cette méthode et les institutions, souvent, vont avoir un avantage à développer plutôt de l'hémodialyse en centre que de la dialyse péritonéale. Jean-Louis Clémendo est un bel exemple de la liberté qui est donnée par la dialyse péritonéale, alors qu'une hémodialyse oblige un passage à l'hôpital tous les 2 jours. Bruno Rougier, France Info.